Et voilà, pour Radio Panique et Zoom dans ta ville, je suis accompagné de Patrick Cacmar. C'est Cacmar, c'est bien Cacmar, ça Cacmar que ça se dit. Donc cette fois-ci, au fait, on n'est pas à Bruxelles pour Zoom dans ta ville, on est à La Panne. Vieux téléphone. Oui, qui est Patrick Cacmar exactement? Moi, je sais que tu as réalisé 2 succès numéro 1 avec Change You et aussi Heaven. Alors Heaven, comment je parle un peu avec l'émotion. J'ai réécoute ce morceau, merde, j'ai 19 ans. C'était l'époque où être en boîte à minuit, c'était super tendance. Et je me rappelle bien de Heaven, souvent mise en introduction pour lancer la soirée du Métropolis à Arsin. Tout à fait. Et je l'ai acheté. Je m'en rappelle, je l'ai acheté. Mais j'en passe, je tenais quand même à te dire merci, étant donné que... À vous deux, merci. Merci de m'avoir fait rêver, même si je n'ai plus 20 ans, aussi, parce que tu as aussi fait une participation avec Doty. Avec Alix. J'ai un peu dit. Avec Alix. Temptation. Into Temptation. Et là, ça fait 20 ans que vous n'étiez pas vus. Ouais. C'est ça 22 ans. 22 ans. Ouais. Alors, avant qu'on commence, keep the beat, I'm in heaven. Waouh. J'adore. Je suis un peu en face de légende du Dance Floor, on va dire ça comme ça. Si on peut dire ça comme ça. Et Virtual Zone, ça a commencé comment en fait? Alors, Virtual Zone, ça a commencé en 98 avec le tout premier titre qui a été le tout gros succès que j'ai fait, qui s'appelle Virtual Zone, du même nom, et qui a été produit chez un label qui s'appelait Mackenzie à l'époque. Ouais. Voilà. C'est là que tout a commencé. C'est là que tout a commencé. Alix, Alix, toi t'es chanteuse, choriste, et toi t'es aussi choriste pour Natacha Saint-Pierre, si je me trompe pas, mais il y a très longtemps. Mais Alors, c'est aussi chez Mackenzie que tout a commencé pour moi. Mais justement, aussi, alors votre rencontre, comment elle a débuté? Ah, mais ça c'était déjà bien avant, on se connaît d'avant, avant la musique, oui. C'est sur les bancs de l'école qu'on s'est connus, presque. Les bancs de l'école. Avec les petites gommes. Oui. Là, on se connaissait déjà depuis bien longtemps. Avant Mackenzie. Okay. Voilà. Alors, justement, ils sont là. Voilà. Je l'ai réécouté, puisque je l'ai réécouté, à me dire, mais merde, je l'ai ce disque, je l'avais acheté ce disque. Tu vois et Just Do It. C'est le dernier que j'ai sorti avec Mackenzie. Voilà, je Voilà. pense qu'on peut le voir ici. Oui, ici, voilà. Voilà. Ça fait quoi de les revoir, justement? Ah, ça fait beaucoup de bien. Ça fait super plaisir parce que ça fait énormément de temps que je les avais plus revus, tu vois. Donc, ouais. Et c'est bien qu'il n'y ait qu'un œil, comme ça on ne voit pas que j'ai vieilli. Donc j'aime bien ça, les petits yeux comme ça. Voilà. Alors, mais non, ça fait chaud au cœur parce que bon, c'est vraiment les premiers. C'était vraiment le premier succès. Donc voilà. Premier succès. Je t'appelle comment? Virtual Zone, Patrick Patrick. Alors, Patrick, je reviens dessus. Bon, parce qu'il y a quand même eu pas mal de morceaux. Donc, Virtual Zone, Change My Mind, Heaven en 99, Into Temptation en 99, si je me trompe pas aussi. Je me trompe pas d'état. Looking for Love en 2000, Back from Beyond en 2001, Reality en 2001 aussi. Et puis, je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé pendant 15 ans en fait? Parce que tu ressors en 2016. J'ai fait une petite pause carrière. Et après, on s'est dit, on va continuer à recommencer. Et on a recommencé maintenant, ça fait à peu près 5-6 ans, on va dire. Ok. Et justement, quand on s'arrête comme ça pendant autant d'années, tu fais comment justement pour rester, dans la vague en tant que producteur en fait? Quand je dis que j'ai arrêté de produire, mais j'ai toujours été dans la musique. J'ai toujours continué personnellement en privé dans mon studio à composer pour mon plaisir. J'ai fait des albums de musique de film et tout, qui ne sont jamais sortis entre autres, mais qui sont prévus de sortir cette année-ci. Mais sinon, le vrai retour, c'est depuis 1 an, on va dire. Maintenant, je prépare tout et qu'en principe, d'ici quelques mois, les nouveaux singles sortiront. J'ai aussi envie de poser cette question. 22 ans que vous ne vous êtes pas vus. Est-ce qu'il y aura une nouvelle collaboration? Alors là, j'en sais absolument C'est vrai, excusez-moi, j'aime bien aller au tac au tac. La question est bien posée. Dans un premier temps, non, il n'y a rien de prévu. D'accord. Mais maintenant, s'il y a une tendance commerciale à refaire, oui, pourquoi pas. Ah oui, moi je ne vais pas le lâcher comme ça, de toute façon.
Alors, Oui. si je me trompe pas, j'ai encore d'autres questions. Et tiens, comment tu fais justement pour procéder là voilà, après 15 ans, 16 ans, moi, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que tes musiques sont plus longues qu'il y a avant, et maintenant elles sont plus courtes. Ou je me trompe ou pas? Plus courte au niveau timing. Au niveau timing, est-ce que c'est à cause du radio edit? Non, c'est parce que je sais que Spotify, parce que bon, étant donné que c'est maintenant tout se met sur Spotify n'aime pas trop les morceaux trop longs. Donc si on veut se faire mettre sur les playlists, j'ai toujours entendu dire qu'il était préférable d'avoir des morceaux plus courts. C'est une des raisons. Mais maintenant, dans le nouveau style de musique que je fais, qui, entre guillemets, si je peux en faire une publicité, Bien sûr, ouais. ça sera dans le style de Arbat, Boris Brejcha. D'accord. Voilà, c'est dans ce style-là. Là, ben, forcément, les chansons sont obligées d'être beaucoup plus longues, dans les 6-7 minutes. Ouais, si, ça peut. Et quel est l'avenir justement avec Virtual Zone là maintenant? L'avenir de Virtual Zone après, pour la nouvelle saison de septembre, c'est quoi? C'est toujours de faire progresser et de faire connaître aux jeunes de la nouvelle génération mes anciens succès. Car j'ai quand même de la chance d'être écouté 200 000 fois par mois sur Spotify. Oui, ça j'ai vu aussi. Voilà. Oui, j'ai vu. Donc ça fait plaisir. Et alors quand je vois la moyenne d'âge, ben, la tendance est entre 14 et 18 ans, et j'ai 7% de la population. Ensuite entre 14 et 18, ils sont à peu près 12%. Et bah, forcément, la majorité, ce sont les gens de notre époque. Donc les gens du haut. Ouais, bien sûr. Et justement, maintenant, comment on est pas tout jeune, quoi. Ouais, bien sûr. Et justement, comment On n'est pas trop vieux non plus. On est pas trop vieux non plus. comment durant toutes ces années, au fait, vous avez réussi à fédérer au fait un mouvement? On va dire, si on peut dire ça comme ça, fédérer une fête ou... Ben, je pense que on est tombé un peu dans le bon moment, au bon endroit, au bon moment. Je pense qu'on est tombé vraiment dans la génération justement où la house music était vraiment encensée. Et on avait toute cette vibes, tu vois, de tout ce qui était tous les groupes house music. C'était vraiment... on va dire dans les gènes, on a lancé un petit peu quand même une certaine vague électro de l'époque. On était au bon endroit au bon moment, on va dire ça comme ça. Je pense que c'était vraiment l'époque où on a eu toute cette ferveur au niveau de la musique électro. Ou excuse-moi, je sais que tu aimes bien le rap, mais le rap était un petit peu plus, pas en désuétude, mais était plus secondaire. Et l'électro était vraiment the music to listen to. Et justement, là maintenant, après 20 ans, comment vous la voyez justement avec les jeunes? Tu as parlé des statistiques avec les jeunes tout à l'heure. Comment tu la vois la musique maintenant, 20 ans? Comment vous la voyez la musique 20 ans après là? Est-ce qu'il y a des bons crus? Est-ce que... Bien sûr, mais elle a fortement évolué. Hein. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'au niveau technique, tu as aussi beaucoup plus de... Enfin, tu sais, nous, on n'avait pas tout ce qui était Internet et pas des MAO. Non, on n'avait pas tout ça, nous, à l'époque, quand on a commencé à faire de la house. Et justement, alors expliquez-moi, c'était quoi la conception alors, à l'époque À l'époque, 1, 2, 3, 4 Il y a une grosse on parle d'un festival de on ne parlera pas. Il y a une très grosse différence par rapport à avant, c'est qu'avant, quand les gens se lançaient dans la musique, ils avaient intérêt à avoir les moyens financiers, bien sûr, histoire de pouvoir acheter du vrai hardware, parce qu'il fallait une table de mixage, il fallait des vraies enceintes, il fallait du matériel, c'était relativement conséquent. Tandis que la génération de maintenant n'a plus besoin de ça. Maintenant, entre guillemets, avec 500 €, ils se font tout leur studio sur l'ordinateur. Et c'est ça qui nous... Enfin, je ne vais pas dire qui nous nuit, mais quand on sait qu'il y a une moyenne de 10 000 titres qui sortent par mois, c'est énorme. Il faut se faufiler dedans. Hein. C'est énorme. Alors j'ai même peur que même en ayant un gros hit maintenant... Il passe inaperçu. Parce que les hits maintenant, voilà, parce que Heaven, si je ne me trompe pas, il est resté plus de 15 semaines au numéro 1, c'est ça? Non. Yvan, lui, il est resté... Excusez-moi dans ma note. 2 semaines qu'il est resté dans l'ultra top, mais en réalité, il est resté une quinzaine de semaines. Mais numéro 1, il a été 2 semaines, et Virtual Zone, lui, il a été 3 semaines. Parce que là, maintenant, un tube, ça n'a pas une longue durée de vie maintenant avec la digitalisation de la musique. Ça rentre lundi, ça sort mardi. Voilà, c'est ça va tellement vite, c'est tellement rapide, t'as même pas eu le temps d'entendre, de t'en souvenir que t'es déjà passé à un autre. Ça passe vraiment comme un éclair, hein, mais puis tu as tellement de diversification au niveau de la musique électro. Mais comme tu disais, il y a 10 000 morceaux qui sortent. Et bon, c'est clair qu'il y en a qui sont mais très très bons. En plus, au niveau de la brochette de DJ que tu as maintenant, il y a beaucoup de concurrence. Hein. Tu vois, les DJ Snake, même, ce sont des gens des diplômes. Et enfin, bon, je pourrais on se sent pas un peu largué, justement tu as des très bons petits labels aussi qui font de bonne musique. Hein. Il ne faut pas forcément aller chercher dans les plus gros. Hein. Maintenant,
C'est exactement ce que tu disais, hein, Pat. Hein. C'est vraiment qu'il y en a tellement, tellement. Vas-y pour percer, te faire. Enfin, surtout, et de rester au fait dans le game aussi. Voilà. Rester dans le game qui est le plus dur, en fait. Tout à fait. Pour toi, Patrick, ça résonne combien de temps combien d'heures tu produis? Tu produis tous les jours ou Je travaille un maximum, on va dire, je suis une moyenne de 6 heures par jour au studio maintenant en moyenne. Ah ouais, quand C'est même. plus comparable à avant, quoi. Bien Avant, sûr. c'était des 12-15 heures, quoi. Ouais. Mais maintenant, non, 6 heures. Quoi. Des mix en discothèque? Il y a des festivals qui sont prévus là, cet été Le dernier festival que j'ai fait, c'est au Etios Arena à Celt. Là, c'est une très grande salle, ils attendent 25 000 personnes. Ça n'a pas été le cas, avec le Covid et la crise économique. Bien sûr. Il y avait beaucoup moins de monde que prévu. Mais c'est toujours une ambiance très très sympathique. Et alors, les événements, l'avant-dernier, c'était au Sports Palace d'Anvers. Mais ce qui se passe aussi, c'est qu'on fait appel à moi uniquement pour les parties 19, pour la musique de cette époque-là. Maintenant, j'ai beau faire un titre, les gens ne m'appellent pas pour ça. Les gens m'appellent pour les rétros. Pour le rétro. Catalogué. Donc maintenant, en fait, c'est ça, c'est ça, ouais. Catalogué. Hein. C'est ça. En fait, que tu sois DJ producteur début 90, fin 2000, c'est vraiment vous êtes cantonné au fait à faire la même chose, quoi. Ben, regarde un peu Olivier Gossery aussi, hein. Il est toujours catalogué dans tout ce qui est les Old school, Mirano, c'est vrai. la old school. Il fait aussi beaucoup tout ce qui est des années 90s. Hein. D'ailleurs, il part, mais il est à Tomorrowland que tu as fait aussi, la Tomorrowland qui est d'actualité. Mais lui, il part aussi à la Tomorrowland dans ce même état d'esprit aussi, tout ce qui était des années 90. Donc c'est vrai qu'on est vraiment catalogué dans. C'est pas évident, tu vois, de sortir du lot, en fait. de ce carton qu'on t'a donné, de cette image qu'on te colle sur le dos, donc c'est pas évident. Parce que, allez, moi par exemple, je suis de la période 90s, enfin, je suis de cette période-là, j'ai vraiment adoré cette période-là. Ouais. Mais moi, justement, en tant que spectateur, il y a un moment, je me dis, non, c'est toujours la même chose, quoi. Ouais. J'ai un peu cette impression-là, et que justement, j'aimerais bien avoir un Virtual Zone qui nous découvre, qui nous fasse découvrir autre chose. Ça va arriver. Aussi. Alors, j'ai déjà. Alors, je me rappelle pas tous les titres. Alors, Give Me Your Hand, j'ai bien aimé. Voilà. Ouais. Mais ça, tous ces titres-là, comme Give Me Your Hand, tout ça, ce sont des titres qui je pensais, allaient plaire au public avec un côté commercial. Bien sûr. Mais je me rends compte qu'en fin de compte, les gens, c'est pas ça qu'ils veulent. Enfin, d'après ce que je comprends, c'est pas ça qu'ils veulent. C'est quoi qu'ils veulent alors, les gens Je pense que c'est peut-être dans le style que je suis en train de faire maintenant, le style, comme je disais, Arbat, Boris Barecha, musique plus club, musique qu'on entend plus dans les festivals maintenant, voilà, des trucs comme ça, en espérant que ça soit ça. Alors, Patrick Mackenzie me disait que lui, son secret, c'était de faire danser les femmes. Justement, alors toi, c'est quoi ton secret? De faire danser les femmes? Ouais. Je vais pas dire de faire danser les hommes. La même chose, hein. Mais pas les femmes, non, de faire danser tout le public confondu, quoi. Mais c'est vrai que c'est quand même plus facile, c'est quand même plus simple d'avoir des femmes sur une piste de danse aussi. C'est plus motivant aussi, on est bien d'accord. Hein, on est bien d'accord. Non, parce que pour un DJ, c'est quand même chiant. Oui. Je me suis jamais posé la question de savoir s'il y avait plus de femmes ou d'hommes qui dansent. Voilà. Ouais, c'était une petite question que je voulais avoir. Mais ils se déhanchent pas de la même façon déjà. Hein. Voilà. Non. Alors, tu as aussi une préférence, enfin aussi bien. C'est quoi le mieux maintenant? Est-ce que c'est mieux que ce soit les hommes qui chantent ou les femmes qui chantent? Justement dans la musique Mais électronique. dans les deux. Moi je dirais les deux. Parce que pour moi c'est les femmes. Dans le style comme je veux faire maintenant, il y a beaucoup du masculin, énormément de masculin, ouais. Et c'est vrai que j'ai toujours été du côté pour les femmes. Bah oui, c'est ça. À l'époque, c'était fort tendance. C'était tout ce qui est femme, et ça n'était pas si longtemps que ça que la mouvance elle a changé. Mais dans le style de musique comme Arbat, pour ne pas me répéter, c'est tout du masculin. Oui, c'est beaucoup les hommes. Ok, bon bah. Je ne dis pas pour autant qu'elle était chômage. Voilà. Mais il est vrai que la tendance est dit. Voilà. C'est sorti. Bon, il y a un truc, j'ai été quand même, c'est chouette, j'ai retrouvé que je pouvais recommander au fait Heaven sur Discogs. Ah oui. Voilà, j'ai mon petit stock de magasins. Ok. Je peux tous vous les vendre. Non, mais voilà, comme ça moi je sais. Mais donc tu sors quand même toujours le format vinyle pour l'instant? Non, le format vinyle non. Il n'y a pas assez d'offres. Mais c'est vrai que le vinyle revient et j'y ai déjà pensé, on m'a déjà proposé de sortir en vinyle et tout. J'y réfléchis, je ne sais pas, ressortir du moins les plus connus, quoi. Et je sais pas, comment je veux dire,
un New Virtual Zone 2.0 avec toutes tes compositions que tu as fait. Est-ce que c'est pas faisable justement Composition actuelle ou avec les productions actuelles moi par exemple je voudrais juste voir que les actuelles, tu vois. Ah, ben ça, elles sont Enfin, tu vois, il y a... Elles sont toujours dans le frigo, donc parce que bon, t'es cantonné dans les 90s, là, et ça m'embête, moi, tu vois. Ouais. Tu vois. Non, moi, personnellement, ça me motiverait à sortir, et justement, aller découvrir un gars que j'ai connu il y a 20 ans, et découvrir ces nouvelles choses, quoi. Ah, mais ça va bientôt arriver. Ouais, tu peux nous en dire un petit peu plus, le bientôt Il veut du gros Déjà, client, on va déjà installer l'ERCO dans le studio, histoire de pouvoir travailler, parce que là, c'est insupportable pour le moment, donc il n'y a rien qui produit. Moi, je pense que pour septembre, maximum septembre, le nouveau single sortira. Il y a ensuite tous les mois, tous les 2 mois qui sortira. Alors, dans les nouveautés. On fait justement, alors quand on est un producteur comme toi, comment on fait pour justement rester à flot dans les réseaux? Enfin voilà, comment tu gères les réseaux en tant que DJ producteur? Ben, personnellement, je ne les gère pas parce que je n'y connais absolument rien dans le milieu. Donc j'ai mon propre label, donc je distribue sur toutes les plateformes numériques. Bon, et comme on dit, si c'est bon, ben, les gens l'écoutent, si c'est pas bon, les gens l'écoutent pas. Voilà, et on fait les choses comme ça. Tout simplement, voilà. oui. Je pense que je vais plus ou moins poser quasi toutes mes questions. Je me suis pas affolé, donc ça va. C'est déjà ça. Moi, en tout cas, voilà, je suis très content merci de m'avoir accordé cette interview pour Zone dans ta ville et Radio Panique. J'espère vraiment de tout cœur que vous allez refaire une petite production ensemble. Moi, personnellement, je serai juste après. Je serai votre premier fan, ça c'est clair. Surtout quand tu m'as dit que c'était toi qui chantais ça, c'est pas vrai. Eh ben oui, attends, je vais mettre mon carte à le dire à tout le monde. Coucou, c'est moi, voilà. Non. Et tiens, j'aimerais aussi bien poser cette question. Sur la Belgique, la meilleure ambiance, elle est où alors, à ton avis? En Belgique? En Belgique, elle est où la meilleure ambiance? Vu que là, on est à la panne. Alors, la meilleure ambiance en Belgique n'est certainement pas dans le Hainaut. Absolument pas. Tout ce qui est Wallonie, ça n'accroche pas. Le pourquoi du comment. C'est dingue, ça. Ouais, c'est fou. Hein. Le seul endroit où j'ai cartonné, c'est à Mons. C'est la seule région où vraiment ça cartonnait. Sinon, pour le reste, en Wallonie, c'est incognito. Allez. Et alors, en Flandre, on va dire un petit peu partout, mais le plus important, c'est Gand et Anvers. Ouais, c'est plus le côté flamand. Ouais, c'est plus ces coins-là qui bougent le mieux, beaucoup, qui bougent beaucoup. Ça a toujours beaucoup bougé, de toute façon, de ce côté-là. Ah oui, Gand, oui. Moi, j'habitais Anvers, au Décadence. J'habitais près du Décadence. Ah, je connais ce truc très très bien. Mais grand merci, en tout cas, pour cette interview. Merci aussi. Pour Zone dans ta ville. Et je peux vous souhaiter que plein de succès. Patrick, je te souhaite plein de succès et j'espère que vous allez faire une nouvelle collab. Ça me ferait très très plaisir. Voilà, sur les ondes du 105.4 de Radio Panique. Et grand merci à vous et ciao ciao, à une prochaine. Merci bien. Salut.